Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tendez l'oreille. S'il y a une activité pour laquelle l'audition est un sens primordial, c'est bien l'écoute de la musique. Pour certains musiciens, dès qu'ils commencent à sentir une baisse de l'audition, ils ont très peur de faire la démarche, de se faire appareiller, tout simplement parce qu'en fait le son c'est primordial pour eux. Ils ont peur qu'on transforme la sonorité du son et en fait qu'il n'ait plus leur repère. C'est pour ça que c'est des gens qui sont très exigeants pour nous au niveau du réglage des appareils et les fabricants travaillent énormément aujourd'hui sur l'écoute de la musique plaisir. Ils travaillent énormément sur ça parce qu'ils se sont rendus compte que c'était très important pour les gens. Aujourd'hui, pour nous en parler, j'ai invité Philippe. Philippe est un grand choriste et donc il va pouvoir nous apporter ce témoignage. Bonjour Philippe. Bonjour Isabelle. Vous êtes musicien depuis longtemps et pouvez-vous nous expliquer comment vous avez ressenti les premières gênes auditives et qu'est-ce que vous avez fait? Alors effectivement, je fais de la musique depuis très longtemps, je dirais bien une bonne 50aine d'années. Ouais. J'ai commencé au conservatoire en classe d'alto et je chantais déjà. Et j'ai chanté dans des ensembles vocaux assez renommés comme Philippe Caillard qui a fait une trentaine de disques. Et j'ai effectivement ressenti il y a déjà quelques années une gêne au niveau de l'audition, notamment lorsque j'entendais le chef, je ne comprenais pas tout ce qu'il disait, ce qui est quand même un petit peu gênant. C'est ça. Et très vite, effectivement, il faisait des plaisanteries, des choses comme ça, les gens riaient et je me rendais compte que moi, je ne comprenais pas, j'étais sans arrêt obligé de demander à mon voisin qu'est-ce qu'il a dit. Donc c'était quand même effectivement très, très pénalisant. Donc, à la suite de ça, je suis effectivement venu vous voir et on a fait connaissance et donc j'ai été appareillé. Voilà. Donc, en fait, quelles sont les étapes? J'ai envie de dire, vous avez été appareillé à peu près depuis 1 an. Oui. Comment vous avez ressenti les choses? Quelles ont été les étapes pour vous? Alors, comme vous le disiez au début, effectivement, il y a une réticence au départ Ouais. parce que effectivement, on a un petit peu peur que le son change et que ça amène des distorsions au niveau sonore. En fait, c'est vrai que ça modifie un petit peu le son, mais on se rend compte très rapidement qu'il y a une adaptation qui se fait. Ouais. Et c'est quelque chose qui est... alors, j'ai essayé plusieurs types d'appareils, effectivement. Dans un premier temps, vous m'aviez fourni des intras. Ouais. Je les ai essayés pendant 1 mois. Ça n'a pas fonctionné parce que j'avais un effet de bouchon qui me gênait. Et donc, on est passé ensuite au système d'appareillage. De micro-contours, De d'appareillage derrière l'oreille. micro-contours, voilà. Et ça m'a donné satisfaction relativement rapidement. Alors, il y a eu une période d'adaptation, c'est vrai, mais qui a été relativement rapide quand même, je veux dire. Ça m'a pas trop gêné. Oui, c'est important ça, de bien comprendre qu'en fait, les choses évoluent avec le temps et c'est vrai qu'on propose un premier réglage et en fait, petit à petit, en fonction du retour des gens, on peut adapter, de manière à s'adapter au mieux à votre environnement sonore, à votre situation de vie, en fait. Oui, tout à fait. Et puis là, maintenant, j'avoue que j'ai du mal à m'en passer. Et Ouais. si je m'en passe ou si je les oublie, ma femme n'hésite pas à me rappeler Alors me rappeler que je ne les ai pas parce qu'elle s'en rend très vite compte. d'accord. Alors, diriez-vous que l'appareillage auditif est compatible avec la musique? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est tout à fait compatible. Alors, il y a des réglages à faire, c'est certain. Ouais. Je suis venu vous voir plusieurs fois. Des réglages d'aigus, des réglages un petit peu pointus. Et à la suite de ça, on arrive à trouver un modus vivendi Oui. qui donne satisfaction. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous ressentez la qualité de son avec les aides auditives? Oui, tout à fait. Auparavant, j'avais l'impression d'avoir une perception relativement cotonneuse, quelque chose d'englué, de lointain. Oui. Actuellement, j'ai une perception qui est beaucoup plus précise, à savoir notamment dans les pianissimos, dans les écoutes, par exemple, du grain du violon, on Ouais. entend vraiment les cordes, etc. Je pourrais peut-être faire un comparatif avec le vinyle et puis le CD, par exemple. J'avais peut-être une perception telle qu'elle était avec une écoute de CD. Au départ, entre autres, c'était relativement plat. Oui.
Actuellement, j'aurais tendance à dire que je serais plutôt dans une perception du vinyle, c'est-à-dire avec une profondeur de son et un côté plus pointu, plus précis. Voilà. Très bien. Merci Philippe pour ce témoignage. Donc, comme vous pouvez le constater, les aides auditives ont énormément évolué et maintenant s'adaptent de mieux en mieux à l'environnement sonore dans lequel vous pouvez être. C'est important de nous l'expliquer pour qu'on puisse choisir le meilleur appareillage possible. Une autre chose pour les musiciens, c'est protéger vos oreilles. Vos oreilles sont quelque chose d'important pour vous et pour tout le monde d'ailleurs, et c'est très important de pouvoir les protéger. Donc, si on ne peut pas baisser le niveau sonore, il faut savoir que maintenant, il existe des protections auditives et des protections spécifiques pour les différents environnements sonores, dont principalement des protections pour les musiciens, qui permettent une atténuation linéaire pour pouvoir profiter pleinement de l'écoute de sa musique. Merci de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode de Tendez l'oreille. Très belle journée à vous. Merci Isabelle.